Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer ensemble les matchs qui ont suivi le Classico Real Madrid FC Barcelone et Liverpool Manchester City. Alors deux matchs au caractère assez spéciaux, hein, vous le savez, c'est toujours extrêmement compliqué, évidemment, ces matchs-là, parce que les deux équipes se connaissent. Enfin, Real-Barcelone, surtout, c'est des équipes qui se connaissent assez bien. Ce sont des matchs difficiles. Alors, vous étonnez pas si je baille un peu. Je me suis couché un peu tard parce que j'ai regardé l'équipe du soir jusqu'à minuit et demi pour comprendre un petit peu le débrief et tout. Donc, c'est un peu. Donc on verra ce qui se passera. Évidemment, je ne pourrais pas vous débriefer le match PSG-OM parce que j'ai pas pu voir le match. Comme par hasard, c'était sur Prime Video et moi je trouve que Prime Video, Amazon pourrait partager la diffusion avec Canal quand même. Ce serait, moi je dis, ce serait une bonne idée, mais bon. Et voilà. Bon après, c'est comme ça. On va commencer par ce Real Madrid-Barcelone. Un classico qui a tenu toutes ses promesses, mais on a eu une équipe malade. On a une équipe qui était malade. euh, de manière assez concrète, on a une équipe assez malade. Je vais pas perdre mon temps à noter les joueurs du FC Barcelone parce que pour moi, à part Lewandowski, Dembélé, euh, le reste c'est à jeter à la poubelle. Rafinha a été mauvais. Gonzalez, le numéro 8, il a été mauvais. Busquets, il est sur la fin. De Jong, il est pas bon. Euh, Baldé, c'est une grosse blague. Eric Garcia a fait un match moyen, exécrable. Jules Koundé, pas bon. Sergi Roberto, pas bon du tout. Ter Stegen, je le reconnais plus. Ce mec-là, je le reconnais plus. Même quand le Barça allait moins bien, c'était le genre de joueur qui était capable en tant que gardien de rassurer ses défenses, sa défense et tout. Là, il rassure pas du tout. Il fait que des erreurs. Donc voilà. Donc la composition de Carlo Ancelotti, étant donné que Courtois était blessé, c'était bon, bah, c'était techniquement l'équipe type. C'était un 4-3-3 avec Lounine dans les buts, Carvaral et Ferland Mendy au poste de latéral, Carvaral à droite et Mendy à gauche, Militao et David Alaba en défense centrale, Modric, Chouamini, Toni Kroos au milieu de terrain, Chouamini plus en retrait dans ce milieu à 3, Valverde, Benzema et Vinicius en attaque. On va commencer par Lounine. Alors Lounine, sur le but marqué, il peut par le Barça, il peut pas faire grand chose concrètement. Et d'ailleurs pour moi, concrètement, même si Thibaut Courtois avait été là, ça aurait rien changé. Concrètement, ça aurait rien changé parce que là pour le coup, pour moi, le but, ils auraient quand même marqué les Barcelonais. Je vous le dis honnêtement. Et puis je trouve que ces derniers temps, Courtois avec le Real, c'est pas l'assurance tout risque quand même, hein. Il fait quand même quelques bons arrêts, mais c'est plus l'assurance tout risque, honnêtement. C'est plus du tout ça et c'est plus du tout le même gardien qu'il y a un an. Donc Lounine, pour moi, c'est 7 sur 10 parce que malgré tout, il fait un match. Pour moi, il fait un match
excellent. Dans ses prises de balles, tout ça, il est excellent. Mais par contre, va falloir qu'il progresse. Comme tous les gardiens, j'estime qu'il faut progresser dans le jeu au pied. Parce que c'est important. Parce que j'estime que c'est important d'être complet en tant que gardien de but. Parce que en tant que joueur de champ, même si t'es un joueur de champ, si t'es pas polyvalent, c'est pas grave si t'es pas polyvalent à certains postes, mais si t'es complet dans ton propre jeu, c'est-à-dire dans le jeu de tête, dans la passe, dans le dribble, dans la récupération à ton propre poste, ça va, tu vois, si tu veux. Ça va tranquille. Ça va nickel. En revanche, en revanche, pour moi, il y a quand même des choses sur lesquelles les joueurs doivent quand même progresser à ce niveau-là et c'est important. Voilà. Alors Carfaral, moi j'ai pas aimé son match concrètement. Parce que sur son côté, il avait Ousmane Dembélé. J'ai trouvé d'ailleurs Ousmane Dembélé, il a été plutôt bon sur ce match-là. Pour moi, il a fait son match. Mais par contre, Carvaral, j'ai pas aimé son match. 4 sur 10. C'était un match insuffisant. Il n'a pas fait un mauvais match en soi, Carvaral. Mais quand tu as une flèche comme Ousmane Dembélé sur ton côté, dans ta zone, en défense, bah, c'est difficile. Et je trouve qu'il a pas toujours très bien défendu, Carvaral, dans ce match-là. Et c'est dommage. Donc, voilà. Ensuite, la charnière centrale Militao Alaba. J'ai Militao pour commencer, j'ai pas aimé son match non plus. J'ai pas aimé son match, mais malgré tout, il a été solide sur certaines interventions qui auraient pu faire mal au Real Madrid. Donc lui, je lui mets 6 sur 10 malgré tout. Même si j'ai pas aimé son match, faut être objectif. Il a fait un match malgré tout satisfaisant, mais moi j'ai pas aimé son match dans l'attitude. J'ai pas reconnu Militao dans l'attitude, j'ai trouvé parfois un petit peu. Je l'ai senti un peu agacé. Je vais pas vous mentir, je l'ai senti un peu agacé. Après, je suis pas psychologue, mais c'est ce que j'ai ressenti sur son match. David Alaba, ça a été un peu mieux. Moi, j'ai beaucoup plus aimé le match d'Alaba. C'est-à-dire 8 sur 10 pour moi pour Alaba. Concrètement, je l'ai trouvé beaucoup plus solide que Militao, concrètement, et c'est très bien. Voilà. Ensuite, Ferland Mendy sur le côté gauche. Très bon match de Ferland Mendy, franchement, énorme match de Ferland Mendy. 8 sur 10 également, j'ai bien aimé. Au milieu de terrain, par contre, Luka Modric, match exécrable. Clairement, match exécrable, j'ai pas reconnu Luka Modric. Je reconnais que c'est un bon joueur, mais quand tu vois le match qu'il fait hier, pour moi, il mérite pas son ballon d'or en 2018. Voilà, clairement, il mérite pas son ballon d'or en 2018. Parce que en 2018, t'as Antoine Griezmann qui a quasiment tout gagné euh, et tout, et tu lui donnes pas. Donc déjà pour moi, le ballon d'or, il a été volé à Griezmann en 2018, comme il a été volé à Lewandowski l'année dernière. Donc voilà. Donc Modric, 3 sur 10. Je l'ai trouvé décevant. En plus, il prend un carton jaune. Il fait une énorme faute. En plus, enfin, je suis désolé, il fait une énorme faute, mais en plus, il se plaint. Alors, t'as le droit de pas être d'accord avec la décision de l'arbitre, je dis pas le contraire, mais que tu te plaignes comme il l'a fait, non, je suis désolé, non. En plus, dans l'attitude, il a été détestable tout le match. À chaque fois qu'il perdait le ballon, le peu de fois il a perdu des ballons, je l'ai senti hyper énervé. Ça va pas. Je trouve que ça va pas. Donc Modric 3 sur 10.
Tchouaméni, pour moi, la faute qu'il fait aurait dû valoir un carton, concrètement. Mais sinon, très, très bon match de Tchouaméni quand même. Donc 7 sur 10 pour moi pour Tchouaméni, malgré tout. Je lui enlève un point pour sa faute parce que je trouve que l'arbitre du match aurait dû mettre aurait dû sortir la biscotte jaune. Donc tant pis. Ensuite, Tony Kroos. Bah, comme son maillot, il a été très bon, Tony Kroos, 8 sur 10, parce que le but, la passe qu'il donne à Benzema pour le but, il est juste magique. Enfin, c'est ce qui initie l'action du but de Benzema. Donc, franchement, voilà, Benzema toujours au top, alors qu'il vient à peine de revenir de blessure. Je trouve que franchement, Benzema, moi, il m'impressionne de plus en plus dans l'attitude. Et dans son jeu, je trouve que, honnêtement, autant dans le jeu, il était déjà impressionnant, mais dans l'attitude, je trouvais que ça allait pas. Et tout. Et de par le fait qu'avant qu'il revienne, avant l'Euro 2021, euh, je le détestais, concrètement. Humainement parlant, je le détestais, Benzema. Et puis, force est de constater que il s'est passé quelque chose depuis son retour. Je retrouve le Benzema que j'aimais voir à ses débuts en équipe de France, qui, qui décrochait de temps en temps, certes. Moi, je trouve qu'il décroche un petit peu trop. Mais un Benzema qui était incroyable et tout, franchement incroyable. Voilà. Valverde, avant de parler de Benzema, je vais finir par Benzema justement pour vous dire un petit peu donc voilà. Valverde, pour moi, hormis son but, match moyen, 5 sur 10. J'ai pas du tout aimé le match de Valverde, je trouve qu'il en fait un petit peu trop. Il perd trop de ballons inutiles. Il veut trop en faire et je trouve que c'est dommage. Et je vais même vous dire, si le Real l'été prochain arrive à recruter Kylian Mbappé, je te garantis, je préfère voir une attaque Mbappé, Benzema, Vinicius à moins que Vinicius d'ici là s'en aille, mais sinon voilà, voilà. Et d'ailleurs Vinicius, parlons-en. Alors lui, je commence de plus en plus à le détester. Ce joueur, il m'énerve, il m'énerve. Dès qu'il subit une faute, à peine on le touche, il tombe par terre. On dirait Neymar. On dirait Neymar. Je suis désolé, dans l'attitude, on dirait Neymar des fois. Et ça m'énerve. Parce que c'est un joueur qui est hyper talentueux, qui va presque aussi vite qu'Mbappé, qui sait dribbler, qui sait provoquer, qui a une bonne frappe de balle. Mais voilà, seulement il fait comme Neymar, il peut pas s'empêcher de s'agacer dès qu'il subit une faute. Voilà. Alors qu'elle soit justifiée ou pas la faute, j'en ai rien à fiche. Mais là, sans déconner, c'est n'importe quoi, hein. Vinicius, sans déconner, c'est n'importe quoi. Et là, le meilleur pour la fin, en l'occurrence, Karim Benzema. Karim Benzema, l'homme du match. Côté Real, clairement l'homme du match. Ce mec, sportivement parlant, il est incroyable. Je peux te garantir que même si lui, il a dit que si un jour il revenait éventuellement en France, ce serait à l'Olympique Lyonnais. Mais si le Paris Saint-Germain était capable de convaincre un joueur comme Benzema de venir au PSG, mais tu fais venir Benzema et Haaland en espère, tout en pour le PSG espère éventuellement vendre Neymar ou Messi, mais laisse tomber, l'attaque, elle est encore meilleure. Parce que si tu arrives ensuite à garder Mbappé, tu gardes Mbappé, ça fait Mbappé, Haaland et Benzema. Mais laisse tomber le truc. Mais laisse tomber le truc. Je dis pas que le PSG gagne la Ligue des Champions, mais bonjour les classicos. Bonjour les classicos en France, hein.
concrètement. Enfin, sinon dans l'ensemble, j'ai bien aimé le match, parce que le Classico dans l'ensemble était pas mauvais, honnêtement. Il était cool. Ah oui, alors je précise que comme il y a la cérémonie du Ballon d'Or aujourd'hui, il n'y aura pas de let's play. Ce sera pour demain. Voilà, retour de let's play pour demain. Parce que là, j'en ai terminé avec le premier débrief, donc je me permets avec la petite parenthèse. Donc je vais me permettre de débriefer le match Liverpool City. Donc c'est un truc intéressant. Alors évidemment, juste avant de commencer, pour City, je vais pas perdre mon temps à noter les joueurs parce que pour moi, de tous les joueurs, à part De Bruyne et Haaland, le reste, c'était moyen. C'était moyen bon, on va dire. Voilà. Donc pour la parenthèse let's play, je reprendrai mon let's play demain de Pokémon Crystal. On essaiera de, on essaiera de faire quelque chose de correct. On essaiera de voir si pour le jeu, entre guillemets, on essaiera de capturer un nouveau Pokémon. Alors pour le concours de capture d'insectes, certes c'est un Nuzlocke, mais c'est la seule zone où je m'octroie une capture à volonté. Voilà, c'est le seul endroit où je m'octroie une capture à volonté, parce que l'avantage il va être là. L'avantage il va être là et ça va être cool. Donc j'espère que ça va passer. Donc voilà, donc sinon si j'ai pas fait de let's play ces derniers temps, alors je vais refaire là jusqu'à ce que la Coupe du Monde arrive, je vais continuer mes let's play. Mais dès l'instant que à une semaine de la Coupe du Monde, j'arrête mes let's play. Parce que les gens m'ont demandé si pendant la Coupe du Monde je continuerais mes let's play. Non. Enfin oui et non. Disons que quand ce seront les matchs de l'équipe de France, le jour des matchs de l'équipe de France, je ne ferai pas de let's play. En revanche, les autres jours, je ferai un let's play sûrement de Pokémon Crystal, parce que d'ici là, j'espère d'ici là avoir terminé, même ce que j'espère, même si c'est pas gagné d'avance. Voilà. Alors je précise par contre que je n'ai pas de Pokémon supplémentaire pour le let's play pour le prochain épisode de Pokémon Crystal demain. Par contre, je préfère prévenir que si je perds Volcano et que je perds Carnage, le let's play sera terminé et je devrais rechanger à nouveau de starter. Donc cette fois on partirait sur Germignon cette fois. Donc on partirait sur Germignon. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on aura autre chose. Clairement on aura autre chose. Donc voilà. Sur ce, voilà, on va attaquer donc le débrief du match entre Liverpool et City. Un match de dingue. Tout simplement un match de dingue. De toute façon, les deux matchs, c'était des matchs de déglingo. C'était des matchs de dingue. Parce que même si le Barça, c'est un Barça encore un petit peu blessé, on va dire, un Barça en mode bête blessé, dans les faits, c'était un excellent match. Les deux étaient excellents. Il n'y en a pas un qui était meilleur que l'autre, mais franchement, grosse surprise quand même par le résultat, parce que le but marqué par City qui est refusé pour une faute plus que légère quand même. Il le tient d'accord, mais bon, de là, siffler faute, il n'y a pas des kilomètres. Hein. Excusez-moi du peu, mais pour moi, la faute, elle est pas évidente. La faute de Haaland, elle est pas vraiment évidente pour moi, parce que dans les faits, je m'attendais à autre chose au final. Vous voyez un petit peu le truc. Alors on va parler de la compo de Jürgen Klopp. Alors Alisson dans les buts. Milner et Robertson les latéraux. D'ailleurs Milner latéral droit.
Au milieu de terrain, c'est peut-être mes sur les trois joueurs que j'ai trouvé vraiment moyens avec Diego Jota, bah, Thiago Alcantara et Fabinho, pas terrible hein, concrètement. J'ai bien aimé le numéro 19 Elliott là, et, plutôt pas mal. Petite surprise ce joueur, honnêtement. Très bon, j'ai bien aimé. Mohamed Salah toujours au rendez-vous hein, dans les grands matchs, y a pas de souci. Firmino pareil. Et Diego Jota moyen, honnêtement. Alors, la note, globalement, ce que j'ai aimé dans ce match et ce que j'ai pas aimé, mon premier point de cette rencontre, c'est-à-dire le point positif, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est l'attitude des deux équipes qui, qui n'ont rien lâché du début à la fin. Même si, bon, j'aurais aimé voir un peu plus de buts et un tout petit peu plus d'occasions. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai vu. La seule chose qui a manqué, c'est des occasions. Alors qu'elles aillent au fond des filets ou pas, j'en sais rien, mais au moins qu'il y ait un peu plus d'occasions. Et par rapport à City, la seule chose qu'on peut reprocher à City, c'est sur le plan offensif. Parce que sur le plan offensif, Foden a fait ce qu'il a pu, Bernardo Silva notamment, et Haaland aussi. Mais bon, c'est Liverpool en face, tu vois. Parce que tu mettes un triplé face à United, c'est très bien. Mais quand tu affrontes une équipe qui est un peu en mode aussi bête blessée comme Liverpool en ce début de saison, bah, je peux te garantir que la réaction d'orgueil du champion de 2020, je crois, de 2019 ou de 2020 euh, à Liverpool, attention, fallait faire attention. Chose que je trouve n'a pas fait suffisamment Manchester City. Ce que j'ai pas aimé par contre, euh, la seule chose que j'ai pas aimé, c'est l'attitude de Guardiola tout le long du match. J'ai pas aimé son attitude. En fait, tout simplement, j'ai pas aimé l'attitude des deux entraîneurs. Parce que, ok, Klopp c'est un passionné, d'accord, mais à un moment donné, quand Salah subit la faute, il s'énerve pour rien, c'est bon. L'arbitre siffle pas faute, ok, d'accord, il a fait une erreur d'arbitrage. Même moi, je suis d'accord, il y a une erreur, il y a une grossière erreur d'arbitrage, mais à un moment donné, c'est bon, calmos, mon gars. Calme-toi. En plus, tu fais des gestes d'humeur, tu fais des gestes comme ça, tu sais très bien que ça sert à rien, que tu vas te prendre un carton, et voilà, jaune ou pas, et tu te prends un rouge, du coup, tu vas être suspendu pour le prochain match. Tu pourras pas être sur le banc, tu seras dans les tribunes bêtement à cause de ça. Donc ça, je suis désolé, à un moment donné, les réactions sont humaines, d'accord, mais quand tu es un coach, tu dois montrer l'exemple à tes joueurs. Voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà. Et, et notamment, Guardiola qui a fait ce geste-là après le but qui a été refusé. Je trouve que lui aussi aurait dû être suspendu. Parce que très honnêtement, pour moi, c'est pas une attitude de coach à avoir. Je suis désolé. T'as le droit de t'énerver en disant eh oh, l'arbitre, eh oh, vous avez un problème, machin et tout. Mais après, tu retournes t'asseoir sur ton banc et tu te tais, quoi. Je sais pas, ferme ta bouche, quoi. C'est à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. Donc voilà. On va noter donc individuellement les joueurs de Liverpool. Alisson, énorme match d'Alisson, franchement, énorme match. 8 sur 10 pour moi pour Alisson, clairement. Voilà. Milner. Alors Milner, il a été capitaine, il a fait un match de malade mental. Ce mec, c'est un monstre, Milner. Je dis pas que le PSG devrait le recruter, mais un mec comme Milner, en deux, à la place d'Akimi, dans une défense à 4 ou même en piston, mais laisse tomber. Je pense il peut rendre du taf, parce que ce mec-là, défensivement et offensivement, il apporte. Mais en plus, mais il a une abnégation et un courage mais énorme. Il a, j'ai cru qu'il allait finir sur civière, le gars. J'ai cru qu'il allait finir sur civière.
Alors le truc c'est qu'il y a un des joueurs de Liverpool qui est sorti sur civière malheureusement pour des crampes. Un petit peu déçu par ça, mais j'espère que c'est pas trop grave, mais visiblement c'est chaud. Honnêtement c'est chaud. Donc Milner pour moi 9 sur 10 parce que clairement énorme match. Le numéro 2 Gomez de Liverpool, lui c'est match 7 sur 10 pour moi, il a été très bon. Van Dijk, je retrouve le Van Dijk des saisons précédentes. Vraiment, Van Dijk, j'ai aimé son match. 8 sur 10 pour Van Dijk. Robertson, 7 sur 10 aussi. Pas mal. Voilà, clairement. Alcantara, son carton jaune baisse sa note. Match moyen, 5 sur 10. Fabinho, pareil, 5 sur 10. Je trouve qu'ils auraient pu éviter les cartons les deux ont pris. C'est un peu stupide. Les cartons qu'ils ont pris les deux, c'est stupide. Clairement, et même Diogo Jota, il a pris un carton stupide. Et d'ailleurs, je vais faire avec lui aussi direct. 4 sur 10 pour Diego Jota, je l'ai trouvé insuffisant. Le 19 Elliott, j'ai bien aimé son match aussi. Grosse surprise, honnêtement. 7 sur 10 pour Elliott. Firmino, et je finirai par Mohamed Salah. Firmino, 8 sur 10. Pour moi, l'homme du match, Mohamed Salah. Alors, pas uniquement parce qu'il marque le but, le seul unique but du match, mais parce que le gars, sans déconner, en début de saison, c'était catastrophique. Et là, depuis quelques matchs, je retrouve le Mohamed Salah énormissime d'il y a 2 ans. Et honnêtement, Mohamed Salah, énorme match. 10 sur 10 pour moi, pour Mohamed Salah. Parce que pour moi, pour qu'un joueur mérite 10 sur 10, c'est pas uniquement, ouais, il met un triplé, il fait un triplé ou un quadruplé, il fait 3 passes décisives dans le match, ou un truc comme ça. C'est que même s'il fait pas de passes décisives, mais qu'il marque un but, que c'est le but de la victoire pour son équipe, et qui se bat pour l'équipe, qui fait plein d'efforts, pour moi, ça mérite ça. Et pour moi, Salah, là, il mérite un 10 sur 10. Voilà, clairement. Je suis peut-être pas objectif, parce que j'adore ce joueur, peut-être parce que aussi j'adore ce joueur, mais voilà, mais pour moi, il mérite un 10 sur 10, Mohamed Salah, clairement. Voilà, clairement. Mes tops et mes flops. Mes tops, côté Liverpool, Alisson, Van Dijk, Milner, Mohamed Salah. Et mes flops, côté Liverpool, Alcantara, Fabinho, Diogo Jota. Certains pourront trouver que je suis un peu sévère, et vous aurez raison. Moi, je vous dis juste mon ressenti. Je vous exprime juste mon ressenti de passionné de foot. Du côté de City, pour moi, les tops, c'est Haaland et De Bruyne. Et Bernardo Silva, que j'ai trouvé intéressant, mais sinon le reste, voilà. Mes flops, Gundogan, Foden, Ake, le numéro 16 Hernandez, Ruben Dias, Akanji, qui a pris un carton, Cancelo, qui a été catastrophique. Et c'est tout. Voilà. Je mets pas Ederson dans mes flops, parce que Ederson, il a fait ce qu'il a pu, puis sur le but qu'il prend, il peut pas vraiment faire grand chose, parce qu'il n'a pas pu anticiper le ballon, l'intérieur du pied de Mohamed Salah. Et forcément, ça n'aide pas non plus. Voilà, donc la vidéo était un petit peu longue. La vidéo est un petit peu longue, presque 30 minutes. Mais bon, c'était nécessaire d'essayer de développer un petit peu certaines choses. Et d'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas fait de let's play sur Pokémon ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, ça reprendra très vite, je l'espère. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, désolé d'avoir baillé. Parce que j'ai regardé l'équipe du soir sur l'équipe 21, sur la chaîne 21 jusqu'à minuit et demi. Et voilà, j'ai eu du mal à m'endormir. Mais bon, voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant le prochain débrief foot, je vous dis à très bientôt.